Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre channel. On est là pour l'avant-match du Real Madrid et le FC Barcelone. Quel match? Le Classico, un match très attendu par tout le monde. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, de partager, de commenter et de liker la vidéo. Pour commencer, il faut faire un petit rappel pour vous dire que le Real est le champion en titre et il cherche à tout prix de conserver son titre. En revanche, le projecteur reste sur le FC Barcelone qui vient tout juste de balayer le marché des transferts et ça annonce déjà très chaud au Santiago Bernabéu. Il faut dire qu'après une journée de compétition, les deux équipes ont le même nombre de points, soit 22 sur 24 possibles pour 7 victoires et 1 nul. Mais à la seule différence que le Barça reste leader compte tenu du nombre de buts marqués et encaissés. Du côté de la Maison Blanche, c'est déjà 19 buts marqués et 7 buts encaissés avec une différence de plus 12. Et du côté du FC Barcelone, c'est déjà 20 buts marqués et 1 but encaissé avec une différence de plus 19. Pour la forme des deux équipes, en toute compétition confondue, et chez les merengues, pour les 5 derniers matchs, c'est déjà 3 victoires et 2 nuls. Et pour le Barça, en toute compétition confondue, c'est déjà 3 victoires, 1 nul, 1 défaite pour les 5 derniers matchs. Au niveau de la Liga, pour le Real, c'est déjà 4 victoires, 1 nul sur les 4 derniers matchs. Et du côté du Barça, c'est déjà 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Et pour la face-à-face des deux clubs, sur les 5 derniers matchs, c'est déjà 3 victoires pour le Real Madrid et 2 victoires pour le FC Barcelone. Il faut préciser que l'une des 2 victoires du FC Barcelone, c'est lors de match amical en pré-saison à Miami. Et pour la forme des joueurs, il y a pas mal de blessés. Et du côté du Real Madrid, il y a Thibaut Courtois, leur portier, un gardien très important de l'effectif madrilène. Il pourrait être absent pour cause de blessures. Et du côté du FC Barcelone, il y a pas mal de blessures, surtout dans le secteur défensif. Il faut citer Ronald Araujo, qui est un défenseur, et on peut dire que c'est l'un des défenseurs les plus importants du côté du FC Barcelone. Et il est l'un des joueurs qui peut stopper Vini. Okay? Il y a aussi Hector Bellerin, et Andrea Christensen et Memphis Depay. Tous ces joueurs-là sont blessés. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que Jules Koundé, qui est l'un des nouvelles recrues, pourrait être titulaire lors du Classico. Au niveau mental, le Real Madrid est plus près que le FC Barcelone. Et suite à la désillusion du FC Barcelone et face à l'Inter et qui voit le FC Barcelone dans la porte de l'Europa League, sauf en cas de surprise, contrairement au Real qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et pour moi, je pense que le Real est plus près mentalement. Et pour les face-à-face, il y aura beaucoup de face-à-face, beaucoup de duels dans ce match. Il faut noter cette face-à-face-là entre Benzema et Lewandowski. C'est le premier classico officiel du buteur polonais. Et Benzema, qui est à 48 heures, on peut dire à 48 heures, et du Ballon d'Or. Alors, je vois que c'est un duel intéressant de la part de ces deux buteurs-là. D'autres duels qui nous attendent lors de ce match, on peut dire au milieu de terrain, après le départ de Casemiro, on voit un milieu composé de Kroos, Modric et Tchouaméni. Et ce dernier-là, il joue bien. Alors, et sans oublier l'infatigable Valverde qui peut dépanner sur l'aile.
Et il peut apporter aussi son soutien à tout moment au milieu. Et en face, il y aura, pour moi, dans le milieu du FC Barcelone, je préfère voir Pedri, Busquets et, et Frankie de Jong. Et Frankie de Jong, j'aimerais pas voir Gavi. Et Gavi, bon, j'aimerais pas le voir. Et Frankie de Jong, suite à son apport offensif dans le jeu et aussi sa rapidité, il peut couper les transitions et les transitions rapides du Real Madrid. Et compte tenu de la capacité de Toni Kroos, de Modric, dans les passes longues ou encore dans les transitions rapides. Et je pense que Frankie de Jong sera très important pour le FC Barcelone lors de ce match. Et pour la défense du côté du Real Madrid, c'est du classique. Mendy, Alba, Militao, Carvajal et Lunin de la Cache. Et du côté du Barça, pour la défense, j'aimerais voir Balde, Alonso en défense centrale et Garcia aussi, et Koundé à droite, pour tenter de stopper Vini. Oh, c'est très difficile ça, hein? Quel joueur, Vini, Vici, hein? Et dans la cage, c'est Ter Stegen. Et pour l'attaque du Real Madrid, sans doute, Vini à gauche, Benzema en neuf, et Valverde à l'aile. On a déjà mentionné ce joueur-là. Pour le Barça, je préfère voir Fati à gauche, et Lewandowski en neuf, et Dembélé. Et pour l'enjeu du match, le Barça doit faire beaucoup d'attention à l'équipe madrilène pour éviter un score de fleuve suite à la récente performance du Barça ou encore à la récente désillusion du Barça en LDC, en Ligue des Champions. Je pense que mentalement ils ne sont pas encore prêts. Alors bon, comme ils sont des joueurs professionnels, bon, alors on va voir c'est ce qui va passer. Et du côté du Real Madrid, il faut faire attention à la bête blessée. Hein. Il faut faire attention à la bête blessée. Il ne faut pas minimiser le Barça, ça reste un classico. Et en cas de victoire du Real Madrid, et s'il gagne, il y aura 3 points d'avance sur le Barça, et synonyme à gagner la première place. Et je pense que c'est un pas important vers le titre, parce que cette année, compte tenu de la forme de ces deux équipes, et les classicos comptent beaucoup, hein. Les classicos comptent beaucoup. Et en cas de victoire pour le Barça aussi, et 3 points, il compte 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et en cas de nul, le FC Barcelone restera leader. Alors c'est tout pour la vidéo d'avant-match. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, de donner votre 11 pour les deux équipes. Si vous êtes fan du Real Madrid, il faut donner le 11 que vous aimeriez voir. Et de même, si vous êtes fan du FC Barcelone, alors je vous invite à vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors, prenez soin de vous. Ciao.